Bonjour tout le monde qui sont sur l'appel. Je vous remercie de vous joindre à nous. Merci de vous joindre au dialogue intergénérationnel, l'histoire de la lutte anti-tabac au Kenya. Donc, ce sera une heure très intéressante de votre temps. Nous aurons une table ronde pour explorer l'historique du contrôle du tabac au Kenya. Quelles sont les expériences et quel est le point de vue des jeunes? Et nous allons donner aussi l'opportunité aux pérennes du contrôle du tabac pour nous parler des défis auxquels ils font face dans leur combat contre le tabac. Donc, nous allons parler de différentes mobilisations et comment nous pouvons mettre de l'avant la génération plus jeune qui sont curieux et veulent en apprendre plus de leurs aînés et vivre à travers ces expériences. Donc, avant d'aller dans les détails, mon nom est Obleno Stevens. Je suis un praticien sur la santé globale. Je suis très passionnée par la défense et de la lutte anti-tabac. Et je vais vous être votre modérateur pour cette séance qui sera très instructive, mais également, nous en avons un grand besoin présentement parce que nous voyons une recrudescence du tabac dans notre société. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner quelques petites règles de régie interne. Donc, je vous demande de bien sûr profiter et avoir du plaisir et écouter les conversations. Mais si vous ne parlez pas, je vous demanderai d'être en sourdine, de désactiver votre micro. Mais si vous parlez, vous pouvez allumer votre caméra et également votre micro pour que nous puissions vous entendre. Nous allons également partager la conversation sur différentes plateformes médias. Donc, plusieurs personnes seront en mesure de pouvoir vous voir, en particulier sur Twitter. Donc, sans plus tarder, nous allons sauter dans la présentation de nos panélistes au niveau du domaine de la lutte anti-tabac. Donc, le premier invité est Raquel Kitonio. Raquel est présentement la directrice régionale de l'Afrique du Centre Maccabi pour le droit et le cancer. Rachel est également conseillère principale en matière de tabac et travaille sur le programme de l'initiative sur les données relatives à la lutte anti-tabac à Development Getaway. Elle a environ 15 ans d'expérience dans le domaine de la prévention du tabagisme au Kenya et en Afrique, bien sûr. De 2010 à 2013, elle a encadré de futurs leaders par le biais du Consortium pour la lutte anti-tabac en Afrique. Elle a également coordonné avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique des sessions de formation sur le renforcement des capacités de lutte anti-tabac pour les avocats du gouvernement sur tout le continent. Et depuis 2014, elle a contribué à la formation de plus de 150 gouvernementaux et décideurs dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires dans le cadre du programme international de la formation juridique du Centre Maccabi. Donc, Raquel, on vous remercie. Bienvenue. Vous aurez l'opportunité de faire votre présentation, mais voici notre première panéliste dans cette discussion. Par la suite, nous avons Joel Guitali, qui est un nom très populaire dans cette région. Il est un nutritionniste, éducateur, un conseiller psychologique et un consultant en gestion. Il est également président de l'Alliance kenyane pour la lutte anti-tabac, une organisation qui chapeaute toutes les organisations de la société civile qui luttent contre les maux causés par la culture, la production, la fabrication et la consommation de tabac au Kenya. Il a rejoint KEDCA en 2008 et a été nommé président en 2013. Il a été lauréat du prix de la Journée mondiale sans tabac de l'OMS en 2022. Donc, voilà un autre panéliste solide que nous avons ici aujourd'hui. Par la suite, nous avons Samuel Oching. Samuel Oching est le directeur général du réseau de la consommation au Kenya. Donc, il est également le directeur de la restitution de comptes
pour la responsabilisation du tabac. Il est un ancien président de Consumers International et un ancien membre du conseil d'administration de Cochrane Collaboration. Samuel, un statisticien, est activement impliqué dans la lutte anti-tabac depuis plus de 20 ans. L'objectif de CIN en matière de lutte anti-tabac est l'ingérence de l'industrie du tabac. CIN entreprend et rédige le rapport sur l'indice d'interférence de l'industrie du tabac au Kenya depuis 2019. Donc, bienvenue, Monsieur Samuel Ochen. Et bien sûr, nous vous donnerons l'opportunité de parler bientôt. Par la suite, nous avons Elvina Majiwa. Elvina Majiwa est une militante de la jeunesse, Alliance pour la lutte anti-tabac et la promotion de la santé. Elle est également une conseillère pour les pairs et s'intéresse à la promotion d'une santé mentale positive et de la sobriété, la lutte anti-tabac et prévention des dommages causés par l'alcool. Elle a une formation professionnelle en marketing et communication et travaille dans le secteur de l'énergie. Elle est actuellement étudiante en master de relations internationales. Elvina défend les intérêts des jeunes depuis plus de 4 ans maintenant et nous allons entendre parler plus de son expérience au niveau de la lutte anti-tabac bientôt. Et finalement, nous avons Monsieur David Odhiambo. David Odhiambo est présentement le président de Den of Hope Youth Group, une organisation basée dans la communautaire située à Nairobi, au Kenya. Par l'intermédiaire de Den of Hope, il s'efforce depuis plus de 10 ans de sensibiliser les jeunes et la communauté en général aux dangers du tabac et de ses produits dérivés, en particulier dans les quartiers informels des villes. Il a fait partie du mouvement de la société civile pour la lutte anti-tabac qui s'est fait entendre en faisant pression et en plaidant pour l'application des lois anti-tabac au Kenya. Clairement, comme vous pouvez le voir, nous avons toute une brochette d'invités ce matin qui iront profondément dans les préoccupations au niveau de la lutte anti-tabac et du contrôle du tabac, mais également nous parlerons des opportunités au niveau du partage des connaissances. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer à la première partie de cette discussion. Durant cette première partie, nous allons regarder l'historique du contrôle du tabac au Kenya. Donc maintenant, j'aimerais inviter Samuel Ochen, qui, comme vous le savez, a un profil très complet dans ce domaine. Il nous donnera un bref aperçu du contrôle du tabac au Kenya en 5 minutes. Donc, Monsieur Samuel, bienvenue. Vos 5 minutes débutent maintenant. Merci beaucoup. Merci, modérateur. Merci pour votre introduction. Donc, j'aimerais remercier ADCA et tous les organisateurs pour nous avoir donné cette opportunité de partager cette information importante. Nous sommes venus de loin et ce n'est pas toujours facile de publier ou de faire disséminer cette information. Donc, merci pour ce panel. Donc, le contrôle du tabac au Kenya a commencé il y a un bon moment. Ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé en fait avant le FCTC, avant qu'ils adoptent. Donc, premièrement, ce que nous avions, c'était la loi sur le contrôle du tabac. Cette loi a été établi il y a plus de 13 ans. Ça a pris plus de 13 ans pour développer cette loi, ce projet de loi. Donc, il y a eu des conversations de va-et-vient entre le Parlement et le gouvernement. Donc, en 2017, ça a été implanté. Donc, ça prenait effet en 2005. Donc, nous avions déjà cet historique. Donc, la raison pourquoi ça a pris tant de temps, c'est que l'industrie, il y avait eu beaucoup d'intimidation et d'interférence au niveau de l'industrie et encore, finalement, nous avons ratifié ce projet de loi en 2007. Donc, si vous vous souvenez, ça a pris beaucoup de temps pour que le CCLAT puisse accepter et adopter. Alors, avant que le CCLAT a été entendu et qu'il y a eu une entente, il y a eu beaucoup d'interactions au Kenya. Je me souviens que nous avions des mouvements comme le mouvement de la santé des citoyens. Et à ce moment-là, j'étais aussi impliquée avec
l'opération Cochrane et ça a pris beaucoup de lobbying. En fait, environ 10 ans de lobbying pour que le CCLAT adopte cette loi. Donc, la première évaluation fut faite en Genève et la deuxième COP, ça fut en Thaïlande et ensuite en Afrique du Sud. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient de travail pour pouvoir accepter les lignes directrices et que ce soit adopté. Donc, ce fut un processus de longue haleine. Donc, la délégation gouvernante était très prête, ouverte à cela. Donc, je parle du Kenya. Il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui étaient là à la COP pour la délégation. Donc, le nombre a augmenté depuis. Donc, maintenant, nous voyons que c'est assez immense. Donc, il y a beaucoup de relations intersociales sur ce sujet. Donc, les gens qui étaient impliqués au départ, comme le docteur Maina, Ogwell, Dorcas, je crois que nous avions beaucoup de travail à faire. Et aussi, j'aimerais dire que lorsqu'on parle du Kenya, donc certains des points pivots d'avoir eu cette réglementation, donc nous avons dû aller en cours au niveau du contrôle en 2014 et ça a pris encore plus de temps avant que ce soit adopté. Donc, ce sont vraiment des points, des moments pivots. Donc, je vous dirais que nous avons fait aussi une contribution significative au niveau du paysage du contrôle anti-tabac au niveau mondial, aussi au niveau du FCTC, du CCLAT. Donc, nous avons des délégués du Kenya qui ont maintenant des postes. Donc, nous sommes heureux d'avoir Dr. Asoso également, qui est vice-président de la COP. Je crois que c'est vraiment des étapes clés. Donc, c'est bien de pouvoir faire ce que nous faisons ici, mais aussi de le disséminer dans le monde. Donc, un autre point que nous devrions mentionner, il y a des bas et des hauts et des bas, mais la plus grande partie du travail a été la difficulté avec l'industrie du tabac. Nous avions des gouvernements locaux qui recevaient des réglementations de PAT durant la COVID. Je crois que nous étions à notre plus bas à ce moment-là. Nous avons notre président qui était le gérant du marketing au niveau de l'industrie du tabac. Il parlait de l'exportation du tabac. Donc, ça a été vraiment des moments difficiles pour nous. Donc, l'industrie, l'ingérence et bien sûr d'être obligé d'aller en cours avec ces réglementations. Donc, ça a été des moments très difficiles pour nous. Les moments qui ont été les plus hauts pour nous, c'est lorsque nous avons gagné notre cause en cours à la Cour suprême. Nous avons passé de la Cour supérieure à la Cour suprême. Je crois que ça a été un très grand pas vers l'avant pour nous. Nous avions ici des moments qui étaient bien, mais aussi des défis, particulièrement avec les jeunes. Lorsque nous sommes arrivés à la conscientisation de la nicotine, ça a été un combat difficile. Nous avions des rencontres et nous devons continuer de lutter à ce niveau-là. Et au niveau de la prohibition du chicha, nous devons maintenir cela. Nous devons faire beaucoup de travail. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons déjà fait un long chemin. Nous avons été en mesure de rencontrer certains succès. Mais je dois vous dire que nous devons aider ce pays à sortir de la période noire. Nous avons les promotions avec le CSR, les donations, etc. Donc, on doit s'assurer que nous ne revenions pas dans ce moment ténébreux. Donc, je me souviens, dans l'industrie en Corée du Sud, pour la COP, nous étions là et ensuite, l'industrie a parlé au gouvernement et a demandé que le Kenya soit mis de côté. Donc, ça a été difficile. Donc, je vais arrêter ici car je sais que nous ne faisons que débuter. OK, merci beaucoup. J'adore comment vous nous avez fait un aperçu très court, mais également très détaillé. Et en même temps, vous avez été en mesure de rester dans le temps.
Je crois que vous avez également montré l'exemple aux prochains modérateurs, aux prochains panélistes d'être précis, mais aussi de rester dans le temps. Donc maintenant, nous allons entendre parler M. Raquel Cotonio. Donc, comme vous le savez, elle a fait beaucoup dans ce domaine. Donc, Madame Raquel Quitonio, la question ici est au niveau du contrôle du tabac il y a longtemps et le contrôle du tabac aujourd'hui. Quel commentaire pouvez-vous faire au niveau de ce parcours d'il y a des années et par rapport à aujourd'hui? Encore une fois, vous avez 5 minutes et je vous donne la parole. Nous aimerions bien entendre votre point de vue. Bonjour, merci Steve et ça me fait plaisir de partager par rapport aux dernières 18 années au niveau du contrôle du Canada. Je crois que dans les 10 dernières années, ça a été l'acceptation sociale de fumer. Donc, si je regarde il y a longtemps au niveau du contrôle du tabac et que je compare à aujourd'hui, je crois que maintenant, c'est moins accepté socialement. Et ça a eu un impact positif au Kenya. Donc, pour la génération plus jeune, on se souvient lorsqu'il y avait des fumeurs partout. Et maintenant, lorsque vous allez dans un espace pour fumer, on voit que ce n'est plus accepté au Kenya de fumer en public. Et si vous le faites, il est probable que quelqu'un vous dise que ce n'est pas permis. Donc, je crois que après 20 à 25 ans de lutte anti-tabac de notre part a fait ce changement dans la société. Donc, je crois que ce qui est important aussi, c'est de nouvelles parties prenantes dans ce domaine. Donc, en 2014, il y avait des gens comme l'Association médicale du Kenya. Donc, il y a eu beaucoup de défenses faites au niveau de la santé et des gens comme moi-même qui sont des avocats ont regardé au niveau de l'éducation. Donc, maintenant que je vois la lutte anti-tabac au niveau depuis 20 ans, nous avons fait beaucoup d'améliorations dans le mouvement du contrôle du tabac. Donc, ça a pris de l'expansion. Donc, ceci est dû, bien sûr, à l'augmentation du financement pour le contrôle du tabac au Kenya. Je suis rentrée dans le contrôle du tabac en 2004. Il n'y avait pas vraiment de financement. Il y avait un peu de financement au niveau de l'OMS, mais ce n'était pas un mouvement très large. Donc, autour de 2007, nous avons eu notre première subvention de CTFK et c'est la première fois que nous avions du financement de CTFK au Kenya et c'était pour le Conseil du contrôle du tabac et également aussi de la fondation de Hinton. Donc, nous avons fait augmenter le nombre de subventions et augmenter le nombre d'activités de contrôle anti-tabac au Kenya. Donc, c'était des activités de mobilisation maintenant au niveau de la recherche et aussi au niveau de la lutte anti-tabac. Donc, nous avons vu une augmentation au niveau du financement. Un autre point qui a changé, c'est que la lutte anti-tabac est devenue de plus en plus complexe. Donc, en 2004, c'était la lutte pour la ratification de FTCA et ensuite l'adoption de la législation. Maintenant que les enjeux deviennent de plus en plus complexes, nous parlons maintenant de la lutte pour les taxes ou du militantisme pour les taxes du tabac. Donc, je crois que la lutte anti-tabac est un peu plus complexe aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de plus de connaissances techniques. Plusieurs de recherches doivent être entreprises. Et je me souviens qu'en 2006, un membre du Parlement qui était debout a dit: Madame Spikacha, j'ai des preuves sérieuses que l'utilisation du tabac est dangereuse. Et savez-vous, c'était quoi la preuve qu'il a présentée? C'était le corps d'un fumeur. C'était le genre de preuve que nous utilisions à ce moment-là. Donc, dans le temps, on utilisait le corps d'un fumeur, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons amélioré l'utilisation des données, comment nous la présentons pour faire la lutte anti-tabac que nous faisons. Dans les 3 4 dernières années, nous avons vu toute une variété d'indicateurs. Par exemple, nous parlons de l'indice d'ingérence. Nous avons
des impôts, du tabac, etc. Donc, il y a davantage d'informations disponibles qui peut t'aider à plaidoyer. Dernière chose, je crois, qui nous a beaucoup aidé au cours des 15 dernières années sont les tactiques de l'industrie. De fait, je me rappelle, je m'asseyais à des réunions au ministère de la Santé où l'on demandait que les différentes parties prenantes puissent être écoutées. Et ceci était avant la réglementation de 2014. Et chaque fois que nous étions à une réunion des parties prenantes, nous devions donc écouter toutes les parties présentes. Et après cette réglementation de 2014, le plaidoyer à la sensibilisation ont augmenté. Et c'est à ce moment-là que la lutte anti-tabac s'est renforcée. Que BAT s'est renforcé. Nous avons vu différents groupes plaider pour sur différents points, entre autres les impôts. Nous voyons des personnes comme les industries de l'alcool ou du sucre qui se sont achetés cela. On voit difficilement BAT en tant que BAT. Il y a tout type de groupes. Et ceci veut dire, pour nous, en tant que personnes qui plaident en faveur, il est important que lorsque nous allons au Parlement, que lorsque nous réalisons un lobbying, vous ne voyez pas BAT, mais vous voyez Coca-Cola, par exemple, et tout le monde dit la même chose. Et donc, il y a davantage d'utilisation de ce type de groupe. D'autre part, pour ce qui est de la défense, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous en avons vu au sein de la Cour suprême différents défis en matière de commerce, d'investissement et une fois de plus, nous devons voir que les droits en matière de l'industrie du tabac ont changé actuellement. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Cette session a été véritablement très intéressante et je vois que nous avons pu nous maintenir au temps qui nous est imparti jusqu'à présent. Merci à tous et ceci nous fournit véritablement une histoire importante pour comprendre tout ceci. L'un des objectifs de cette conversation aujourd'hui est de pouvoir partager des expériences de la part des expatriés, ceux qui étaient là avant nous, et afin que nous puissions partir de ce point pour renforcer notre plaidoyer, voir quels sont les domaines d'intégration, de collaboration. Et en tant qu'expatriés dans l'industrie, il est important de pouvoir échanger nos expériences, ce que nous avons vécu et également de rebondir sur différents points de plaidoyer, voir comment les choses fonctionnent. Ceci nous permettra de communiquer davantage et de pouvoir amener cette conversation à un autre niveau. Et maintenant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Monsieur Joël Guitali. Vous avez vu son profil. Monsieur Guitali a une vaste expérience dans la lutte anti-tabac et il nous parlera des défis et des brèches au niveau du contrôle du tabac au Kenya. Quelles sont donc ces brèches et ces défis que vous continuez de voir en matière de lutte, de contrôle du tabac au Kenya? Est-ce que vous pouvez nous fournir quelques points importants à ce sujet? Merci, monsieur. Vous avez la parole. Merci. Merci à tous. Nous voyons tout un tas de défis, tout un tas de brèches lorsque l'on parle du contrôle du tabac au Kenya. On parle entre autres de ressources. Pendant longtemps, nous n'avions pas les ressources pour faire ce que nous devions faire. Par exemple, au niveau des comtés, nous avons maintenant une meilleure gouvernance. Et nous avons que l'industrie du tabac se trouve partout.
Or, lorsque l'on parle de contrôle du tabac, les choses sont un peu plus compliquées. Nos partenaires, nos bailleurs de fonds et bien d'autres parties pensent que le Kenya se résume à Nairobi. Et ceci a été véritablement un énorme problème pour nous. Si on parle aux législateurs et qu'on leur parle de lutte anti-tabac, de contrôle du tabac, ils ont besoin davantage de subventions qui n'arrivent pas parce que nous n'avons pas les ressources nécessaires. Donc, finalement, nous sommes en train de faire nous-mêmes un lobbying et nous n'avons pas forcément les capacités nécessaires. Pour ce qui est de l'ingérence, comme mes collègues l'ont souligné, il faut parler de développement de politique, de mise en œuvre de ces politiques, d'application des lois. Beaucoup a été documenté, mais il est difficile d'aller de l'avant parce que les autorités d'application de la loi ne peuvent pas l'appliquer. Et parfois sont achetés par des propres personnes de l'industrie. Il y a, dans d'autres cas, certains conflits d'intérêts. Voici donc les défis auxquels nous faisons face en matière de développement de politique, ceux qui sont supposés les mettre en œuvre et ceux qui sont supposés les faire respecter sont également ces mêmes personnes qui violent toute la réglementation anti-tabac. Vous vous rappelez peut-être, pendant cette période d'isolement, de confinement, nous avons eu du problème à lister les produits de l'industrie du tabac. Et nous avons également eu des problèmes à faire le suivi de tout cela. Nous avons également ces nouveaux produits qui apparaissent. Parfois, ceux-ci ne sont pas couverts par la loi. Nous n'avons pas de politique pour les produits émergents et c'est pourquoi nous devons nous axer sur cette lutte. Et voici ici un problème, surtout parce que nous parlons du fait que le marché est ample. Nous avons les cigarettes, nous avons tout type de produits. Et justement, tout ceci doit être réglementé par la loi anti-tabac. Parfois, vous voyez des acteurs dans la lutte anti-tabac. Lorsque nous sommes dans un tribunal et que nous sommes dans une affaire pour la mise en œuvre du contrôle du tabac, l'industrie du tabac parfois tire parti de certains points auxquels nous ne pouvons pas répondre. Il est important de continuer notre plaidoyer et notre lutte anti-tabac. Et après avoir défini la voie à emprunter, nous voyons parfois qu'il y a certaines difficultés. L'interprète s'excuse, mais le son n'est pas d'excellente qualité, ce qui difficulte un peu l'interprétation.
Et malheureusement, parfois, ce qu'on voudrait qu'il soit une priorité ne l'est pas. Et nous avons peur que nos priorités se dévient. Et justement, il est important de définir la route à emprunter. Voici donc un autre point difficile. Le dernier a à voir avec le réseautage. Parce qu'au Kenya, lorsque l'on parle de contrôle du tabac, lorsque les organisations se réunissent, en règle générale, ils ont peu de fonds. Et le réseau de lutte anti-tabac au Kenya n'est pas vu comme un réseau. Et l'Alliance pour le contrôle du tabac fournit juste des ressources pour certains projets en particulier. Et ceci a constitué un certain problème. Nous avons également différents bailleurs de fonds qui financent différents groupes au Kenya. Et vous voyez que ceci interfère un peu dans notre système de réseautage. Il est important de changer les tactiques, d'employer de nouvelles tactiques. Ceci est difficile parfois. Et je crois que l'ACTA l'a vu en Afrique. Vous voyez qu'il y a différentes institutions, qu'il est difficile de travailler avec celles-ci parfois, et que nous avons arrêté nos négociations parce que l'Université de Nairobi, entre autres, et certaines industries voulaient des accords spécifiques pour gérer la façon dont nous allions travailler ensemble. Et nous espérons que ceci ne va pas continuer. Plusieurs universités ont des chercheurs et ont analysé les données et expliquent qu'il y a différentes alternatives. Nous avons également différentes industries, différentes pharmacies. Nous avons traduit en justice plusieurs personnes, mais parfois, nous avons certains problèmes lorsque nous sommes devant une affaire au tribunal. Voici donc quelques points que je voulais attirer à votre attention. Merci. Merci beaucoup chaque fois que je vous écoute. C'est véritablement incroyable. J'apprends chaque fois de nouvelles choses, une fois de plus. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti. Pour tous ceux qui nous écoutent, rappelez-vous que vous pouvez poser vos questions, que vous pouvez directement utiliser l'option questions et réponses. Nous sommes là à l'attente de toutes vos questions pour y répondre. Donc, si vous avez déjà des questions qui vous brûlent, n'hésitez pas à les publier à travers le chat. Vous voyez bien que nous sommes bien au niveau du temps, que nous avons déjà partagé de tactiques. Nous avons le temps suffisant. Nous avons encore 1 heure devant nous pour cette session. Donc, suffisamment de temps
Et ceci est également pour vous dire que nous avons suffisamment de temps. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais maintenant, écoutons le plaidoyer de Samuel Wisa, Samuel Ochieng, de OEG, des jeunes qui débutent dans ce domaine. Voici notre prochain intervenant. Et vous représentez le plaidoyer des jeunes dans la lutte anti-tabac. Pour que tout ceci se développe, nous voyons que les communications, les technologies de communication sont chaque fois plus importantes au Kenya. L'industrie du tabac n'a pas uniquement inondé le Kenya, mais également promu tout type d'activités, entre autres en ligne. Et c'est pourquoi, parlez-nous un petit peu de votre expérience dans la lutte anti-tabac et dans toutes vos capacités de communication pour pouvoir lutter contre le tabac. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'écoutez bien. J'espère que tout le monde va bien. Merci, Steven. Lorsque vous avez débuté, vous avez dit que les jeunes sont très enthousiastes, curieux. Et bien évidemment, nous sommes là pour apprendre davantage, pour nous engager. Nous sommes très ouverts à tout cela. Et c'est pourquoi je voudrais débuter en remerciant l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique et merci tout particulièrement pour ce forum et pour nous avoir souhaité la bienvenue et nous intégrer à cette conversation si importante. Permettez-moi de vous présenter ici un petit contexte de mon entrée dans ce monde. Ceci est incroyable parce que j'ai fait tout type d'amis au cours de cette carrière en matière de promotion de la santé, de lutte contre le tabac. J'ai promu des espaces sains. J'ai fait la connaissance de mentors incroyables. John Guitali, de fait, est l'un de ceux-là. J'ai connu Eli Daki lorsque nous étions au Forum des jeunes pour le contrôle du tabac, Ali Adissia, et entre autres Bintou Kamara et bien d'autres mentors qui sont toujours disposés à travailler avec nous, à nous éduquer et surtout en matière de contrôle du tabac. Nous avons pu atteindre énormément d'objectifs, de visiter des écoles et des orphelinats, leur parler des effets négatifs du tabac. Nous leur montrons véritablement tout ce que nous obtenons, toutes les données, afin que ceci ait un véritable impact. Et lorsque nous répondons à leurs questions, il y a énormément de personnes qui utilisent l'Internet. De fait, au-delà de 3 milliards de personnes. Donc, imaginez-vous la portée que vous pouvez avoir juste lorsque l'on parle d'Internet. Il est important donc d'utiliser ce plaidoyer numérique. Il y a une conférencière qui a dit plus tôt, c'est que plus que jamais, les compétences évoluent car l'industrie du tabac évolue également dans leur tactique. Donc, nous, en tant que militants, nous devons continuer à peaufiner nos compétences. Donc, le militantisme ou la lutte anti-tabac digitale numérique est une compétence que nous devons exploiter et continuer de solidifier. Donc, nous avons eu des impacts au niveau de campagne numérique, donc s'engager à écraser la cigarette. Il y en avait une autre campagne qui parlait des effets négatifs au niveau de l'environnement dû au tabac. Et nous avons également affiché des vidéos, des graphiques, et ceci est parce que une vidéo est susceptible de rejoindre plusieurs personnes en ligne plutôt que de l'avoir isolée dans un endroit particulier ou versus une affiche. Donc, il y a beaucoup plus de trafic sur Internet que dans des endroits, des lieux physiques. Donc, le militantisme numérique a plusieurs avantages. L'un d'entre eux, c'est que nous sommes en mesure de parler directement aux preneurs de décision. Nous pouvons également nommer et formaliser cette tactique que nous utilisons
réalisons, car l'industrie du tabac utilise ses propres tactiques pour rejoindre les jeunes. Et nous avons trouvé qu'il poussait une initiative qui s'appelait la guerre des pensées. Donc, nous avons utilisé l'Internet pour faire une pétition. Et cette pétition est ironique. Ils clament qu'ils veulent les meilleurs cerveaux, mais leurs produits détruisent les cerveaux. Nous savons que le tabac a des effets négatifs sur la pensée cognitive. Donc, nous avons fait des campagnes en ligne pour éduquer les gens. Donc, au Kenya, Facebook est beaucoup utilisé. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Donc, dépendamment du public, dépendamment du pays d'où nous provenons, nous faisons de la recherche pour déterminer quelle plateforme est la plus populaire et cela va aider vos initiatives. Donc, nous pouvons amener du succès de cette façon. Finalement, je vais parler des coûts d'utiliser le militantisme digital numérique. Alors, présentement, par exemple, nous sommes dans un webinaire. C'est abordable, ce n'est pas très dispendieux. Vous pouvez utiliser votre Internet et vous pouvez rejoindre beaucoup de personnes. Donc, j'encourage grandement les gens à utiliser l'Internet, d'écrire des blogs, de partager l'information sur les médias sociaux et tout cela dans l'optique du bien-être et du mieux-être de nos citoyens. Merci, Stephen. À vous maintenant. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Encore excellente au niveau du temps, mais aussi au niveau des compétences. Vous savez, les compétences numériques sont l'avenir. Et si nous devons s'attaquer tête première à l'industrie du tabac, nous devons également aller sur les fronts numériques. Donc, merci d'avoir souligné ce point important. Maintenant, nous passerons à la dernière partie de ces remarques d'introduction et elles seront faites par M. David Odiambo. Comme vous savez, David Indiabo est un leader. Il dirige un groupe de jeunes au niveau de la lutte anti-tabac. Nous pouvons aussi le décrire comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au niveau du contrôle du tabac. Donc, la question est comment est-ce que les jeunes peuvent créer un impact au niveau du contrôle du tabac au Kenya? Comment est-ce que les jeunes peuvent se concerter pour pouvoir amener une différence au Kenya? Donc, allez, c'est à vous. Je crois que vous êtes en sourdine. S'il vous plaît, vous pouvez allumer votre micro, Monsieur Odiambo. Merci. Vous me voyez? Oui, on vous voit et on vous entend très bien. OK, merci beaucoup. Alors, bon après-midi. Je suis honorée de me joindre à ce webinaire informatif et important, cette séance virtuelle qui est importante. Donc, par rapport à ce que les jeunes peuvent faire pour avoir un impact significatif au niveau du contrôle du tabac dans leur communauté. Donc, premièrement, je crois que les jeunes peuvent exploiter leurs compétences, leurs talents et leurs habiletés au niveau des arts et de la musique pour créer une mobilisation, une conscientisation du tabac et de ses effets dévastateurs. Car nous voyons que dans la communauté dans laquelle nous travaillons ici, chez nous au Kenya, les jeunes, généralement, ont un potentiel énorme en termes de composition, de musique, de chansons ou de produits artistiques, que ce soit des murales ou des peintures. Alors, ils peuvent utiliser cette technique aussi pour mobiliser les gens. Donc, un autre point que nous entendons souvent, c'est que ces produits du tabac sont dans les institutions, que ce soit les universités, les secondaires. Donc, c'est primordial pour les jeunes d'initier et de gérer les produits de contrôle du tabac dans le réseau des institutions éducationnelles, car nous devons avoir cette discussion. C'est important dans la sphère universitaire et éducative, car les produits du tabac trouvent leur chemin pour
intégrer les écoles pour pouvoir s'insérer dans les écoles et dans les universités. Donc, c'est important d'avoir une mobilisation, une conscientisation qui est jeunes ont beaucoup accès à la technologie. Vous voyez, la technologie est l'un des domaines où les produits du tabac s'incluent et s'insèrent. Donc, il faut créer des messages de contrôle anti-tabac pour pouvoir rejoindre les jeunes et le plus grand public. Et de plus, les jeunes peuvent également utiliser leur plateforme pour créer une mobilisation, une conscientisation au niveau du tabac. Donc, par exemple, les jeunes utilisent des zones de confort. Ils peuvent utiliser également des plateformes qui sont pour les jeunes ou même des plateformes de leur propre organisation pour créer de la conscientisation au niveau du tabac. Un autre point où les jeunes peuvent s'impliquer, c'est au niveau du budget, avec une vision de pousser le gouvernement à allouer plus de ressources envers le contrôle du tabac au Kenya, car nous réalisons qu'au Kenya, présentement, nous avons le Fonds du contrôle du tabac qui est un fonds significatif qui a aidé les militants pour le contrôle du tabac, mais quand ça vient à l'opérationnalisation du Fonds du contrôle du tabac, nous voyons que le gouvernement n'a pas alloué les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces étapes importantes. Donc, il faut avoir plus de ressources de la part du gouvernement au niveau du contrôle du tabac. De plus, les jeunes ont un énorme capital social. 75% de la population du Kenya peuvent impliquer leurs jeunes dans les zones de confort pour pouvoir augmenter la conscientisation au niveau du tabac. Et de plus, les jeunes font partie de la sensibilisation, de la conscientisation sur des plateformes pour les jeunes, car nous réalisons que les jeunes peuvent arrêter de fumer et ils peuvent être utilisés comme des modèles pour leurs pairs, les autres jeunes, et créer aussi un effet de conscientisation sur le contrôle du tabac. Donc, voilà, c'était pour les jeunes. Et j'aimerais aussi mettre en lumière que les organisations qui desservent les jeunes peuvent également mettre en lumière le contrôle du tabac comme faisant partie prenante de leur programme régulier pour que nous puissions avoir de la sensibilisation au niveau national, mais aussi au niveau local pour se joindre dans ce combat. Donc, le combat, nous avons des jeunes qui ont la passion et la volonté de faire avancer cet ordre du jour, à tous les niveaux. Il y a eu des violations éminentes de la loi sur le contrôle du tabac. Nous devons également conscientiser les masses au niveau des effets néfastes du tabac, mais aussi nous devons pousser les agences locales à mettre en œuvre les lois qui ont été faites en vertu de l'ATA. D'accord. Merci encore beaucoup, Monsieur David, pour votre contribution et de vraiment nous amener à notre prochaine partie de cette discussion. Donc, c'est vraiment une base pour que chacun d'entre nous, chaque militant sur cet appel, nous pouvons apprendre par rapport à ces stratégies et qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Et pour faire cela de façon efficace, nous avons des questions et je vois qu'il y a déjà des questions qui rentrent dans le chat, dans la boîte de discussion. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la prochaine partie de notre discussion. Nous allons prendre quelques questions. Nous allons donner des réponses car nous voulons entendre la réponse de nos invités. La première question que nous allons avoir est de la part de Blessing. Donc, Blessing, pouvez-vous nous poser votre question, nous dire à qui elle s'adresse et par la suite, nous pourrons y répondre. Allez-y.
OK. Ma question, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais je ne peux pas vous voir. Et c'est un peu bruyant chez vous. Désolée, je suis à l'école. Et oui, c'est vrai que c'est bruyant. Donc, ma question, c'est quel est le, quel est le plus, quel est le point le plus important lorsqu'on fait face au problème du tabac et qu'est-ce que nous pouvons faire? OK, donc quelle est la problématique au niveau du tabac qui est la plus importante et nous, en tant que jeunes, comment est-ce que nous pouvons aider à adresser ce problème? Oui, c'est ça. OK, OK. Merci beaucoup pour votre question. Je crois que je vais la donner à Joël. Et je continuerai de distribuer les questions sur les différents intervenants sur l'appel. Mais Joël, que voyez-vous comme étant la préoccupation la plus importante au niveau de la lutte contre le tabac et qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour aider? Joël, c'est à vous. D'accord. Monsieur Joël, si vous parlez, vous êtes en sourdine. Désolé, désolé, désolé. Pas de problème, vous pouvez allumer votre caméra. Super. Oui, donc je disais avec mes collègues, vous savez, les défis dont nous avons parlé, il y en a plusieurs présentement. Mais pour les jeunes, c'est les produits qu'ils utilisent, en particulier pour les étudiants collégiaux. Ils utilisent le chicha qui est encore en effervescence dans certains secteurs, mais maintenant, ils se dirigent plutôt vers les cigarettes électroniques. Donc, ce sont des produits qui ont été adoptés principalement par les jeunes, en particulier dans les écoles, car ils ont accès à l'Internet et ils voient ces produits qui sont utilisés par des personnes sur Internet. Et également, c'est fourni, c'est distribué, c'est facile d'accès. Donc, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Premièrement, c'est de se mobiliser entre nous, de se contacter dans les collèges et les universités pour que nous puissions avoir des pairs qui s'entraident. Et même vous pourriez établir des groupes de contrôle du tabac. Donc, il y a des étudiants pour le contrôle du tabac au Kenya et aussi pour les étudiants de l'université. Donc, vous pouvez vous rencontrer les uns les autres et aussi mettre de l'information sur les médias sociaux car vous avez habituellement accès aux plateformes sur lesquelles les jeunes se retrouvent. Donc, vous pouvez vous assurer de mettre des capsules informatives sur ces plateformes, que ce soit sur des groupes d'étudiants, Facebook ou Instagram. Nous pouvons utiliser ces plateformes pour s'éduquer les uns les autres. Et aussi, au niveau du marketing, nous pouvons avoir des messages, des commentaires et ainsi de suite. Donc, lorsque nous nous rassemblons, nous invitons aussi les autres. Vous pouvez également organiser des activités dans les universités. Par exemple, l'Université du Kenya planifie élaborer certaines activités qui ont rapport avec la journée de la carrière, qui sera au niveau de la journée de la carrière. Ils vont pouvoir amener certaines données au niveau du contrôle du tabac. Donc, on peut faire ça tous ensemble et ça va vraiment aider. Donc, les jeunes ont un très grand rôle à jouer en utilisant toutes les ressources dont ils disposent, quelle que soit la technologie auquel ils ont accès pour pouvoir se rejoindre et rejoindre leurs pairs pour les informer. OK, merci beaucoup, Monsieur Joel. C'était une très belle réponse. Donc, je vois que nous avons une autre question de la part de Kevin Baraka. Donc, Kevin, si vous pouviez allumer votre micro et votre caméra et nous poser la question, ce serait super. Hello. Mon nom est Kevin Baraka. Ma question
Pourquoi est-ce que le tabac a été exposé aux adolescents au Kenya quand nous savons à quel point c'est néfaste pour la santé? OK, donc qui voudrait répondre? Peut-être à Raquel ou à Rachel? Donc, seriez-vous disposé à répondre à cette question? Donc, pourquoi est-ce que le tabac est toujours vendu? Donc, premièrement, je crois à cause de la dépendance aux taxes liées au tabac. Donc, le gouvernement obtient des revenus lorsqu'il y a une vente de tabac, des ventes du tabac. Donc, ils sont dépendants de ce revenu. Donc, si on coupait ce revenu immédiatement, je crois qu'il y aurait des protestations à ce niveau-là. Mais d'un point de vue scientifique, vous avez également un grand nombre de personnes qui sont dépendantes à la nicotine. Donc, si vous retirez simplement le produit du marché, nous créerons par le fait même un marché noir. Donc, si vous parlez si on parle des pays qui discutent d'une génération sans fumée, ils se décrivent comme étant sans fumée, mais il y a une prévalence des drogues qui est sous 5 Nous sommes au Kenya à 9 au niveau de la moyenne internationale et 17 pour les hommes. Nous serions peut-être en mesure de commencer à parler d'une génération sans fumée, car c'est très possible et envisageable de passer de 9 à un taux de consommation de 5 Si on parle de la Chine, de la Malaisie, ils également, eux aussi, lorsqu'ils auront diminué le nombre de fumeurs, ils pourront ensuite bannir le produit. Donc, pour l'instant, il y a trop de consommateurs du produit du tabac pour bannir le produit car il y a un risque de créer un marché noir. Et le gouvernement aussi doit retrouver une autre source de revenus. Donc, il y a l'argument de lorsque nous voulons augmenter les taxes sur les produits du tabac, le gouvernement aura une source de revenus supplémentaire. On ne peut pas couper cette source de revenus. Donc, si on augmente les taxes, la diminution des fumeurs est plus basse que l'augmentation de la ressource financière au gouvernement. Donc, une fois que le nombre de fumeurs va diminuer, c'est là que nous pourrons envisager l'interdiction totale de produits du tabac. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, si nous priorisons l'argent, il y a plus d'argent vert avec la cocaïne que le produit du tabac. Donc, il faudrait, et nous avons banni les produits de cocaïne. Donc, c'est plus important de mettre en lumière les vies, l'importance d'une vie plutôt que de l'argent. Oui, c'est bien de parler à des experts qui comprennent vraiment le domaine de façon diverse. Ils nous amènent plusieurs points de vue à cette question. Une fois de plus, j'appellerai nos intervenants à répondre à la question. Cette question vient de Maurice. Je vois, Kevin, que vous avez une autre question, mais nous reviendrons vers vous par la suite. Maurice, Judica, quelle est votre question? Allez-y. Bonjour, je suis Maurice Judica. J'espère que vous pouvez me voir. Nous ne pouvons pas... Ah, ça y est, nous pouvons vous voir et nous vous écoutons. Allez-y. Je suis Maurice Judica. Je suis impliqué depuis 1 an dans le contrôle du tabac. J'agis avec mes amis et je leur dis quels sont les effets du tabac et le fait de fumer. Ma question est la suivante. Quelles sont les étapes qui peuvent être menées à bien pour nous assurer ou pour pouvoir gagner, par exemple, pour voir permettre plus de sensibilisation et pourquoi pas permettre un prix. Je crois que Joël est celui qui a gagné cette récompense. Donc, Joël, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre rapidement? Et Samuel, je sais que Samuel a énormément d'expérience dans ce domaine du tabac et
et sait comment est-ce que ces prix sont remis. Donc, je pense que Joël pourrait prendre le micro et nous expliquer rapidement. La question est de savoir quelles sont les capacités dont on a besoin ou quels sont les efforts en tant que défenseur de la lutte anti-tabac afin d'être reconnu et afin de pouvoir gagner ce prix de la lutte contre le tabac. Et je laisse ici à Joël 2 petites minutes pour pouvoir répondre à cette question. Puis, je vais rebondir après sur Samuel afin qu'il puisse répondre également, car je crois que vous savez exactement quelles sont les étapes. Mais Joël, qu'avez-vous fait? Vous avez le micro. Merci beaucoup. Je dois dire que si vous faites ce que nous faisons avec l'objectif de gagner un prix, que vous vouliez recevoir une récompense, vous n'allez pas faire grand-chose. Bien évidemment, vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'un appel pour cela. Et faire de votre mieux dans ce que vous faites. Ne pensez pas uniquement au prix. Je n'ai jamais pensé gagner quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est arrivé. Vous pouvez proposer différentes activités. Vous avez vu ce que nous faisons. Et donc, il est important de travailler avec tout ceci à l'esprit. Et simplement, je vous dirais de faire de votre mieux. Et c'est ce prix ou l'importance, c'est cette satisfaction que vous pouvez tirer de ce que vous êtes en train de faire. Parfois, des personnes ont participé, ont réalisé plusieurs activités. Je pense qu'il faut juste faire ce que l'on peut faire. Et si un prix arrive sur le chemin, eh bien, très bien. Mais voilà ce que je vous propose, ne pas avoir uniquement cet objectif à l'esprit. Merci. Merci beaucoup, Joël. Rachel, vous avez également gagné ce prix. Donc, je vous intègre ici à cette conversation. Que devons-nous faire en tant que jeunes pour pouvoir arriver à cette étape? Et je vous propose de nous donner ici quelques informations à ce sujet. Ce prix est remis par l'OMS à des personnes de différentes régions. Quelqu'un doit proposer votre candidature et il recherche ce que vous avez fait en la matière au niveau de votre pays et quel est tout le travail. L'essence de tout ceci doit être fait au niveau national et infranational. Les personnes doivent présenter votre candidature, vous nominer au sein de votre organisation et vous devez fournir des lettres de soutien. Par exemple, ce prix de la journée du tabac m'a été remis à cause de tout mon travail réalisé au Kenya. En 2014, entre 2014 et 2010, j'étais de fait en train de promouvoir cette réglementation anti-tabac au Kenya. Et de 2007 à environ 2010, j'ai été également membre fondateur d'ACTA. J'ai permis la création de plusieurs partenariats, puis après, je suis passée au niveau continental. J'ai travaillé au sein d'ACTA et une fois de plus, donc création de partenariats au niveau régional. Puis finalement, j'ai travaillé avec toute la partie de renforcement des capacités des gouvernements et de la société civile. Donc, si vous êtes véritablement intéressé en tant que jeune à établir une carrière dans ce secteur, il est important de faire cela non pour obtenir un prix. Vous devez documenter tout ce que vous avez fait.
créer des partenariats, être connu pour travailler avec d'autres personnes, donc vous affilier et engager avec les organisations de lutte anti-tabac, CNA, LA et bien d'autres. Puis également publier des travaux. Donc, documenter tout ce que vous faites. Et par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau d'Internet? Qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va passer sur Google votre nom pour voir ce que vous avez fait, pour vous documenter sur ce que vous avez fait. Il est important de faire preuve de leadership. Tous ceux qui ont obtenu ce prix l'ont obtenu après 10 ans ou plus de travail dans ce domaine, pour montrer qu'ils ont une trajectoire importante. Merci, merci beaucoup. Je crois que ceci était une réponse très détaillée. Voici quelques points que vous pouvez faire. Travailler énormément, publier, participer à la recherche, puis surtout ne pas oublier que l'objectif est d'aider les personnes, puis vous allez sans aucun doute recevoir un prix par la suite. Maintenant, je vais amener Samuel à cette conversation. Samuel, vous avez le micro. Que pensez-vous que nous devons faire? Et qu'avez-vous vu que les autres fassent? Ma collègue l'a expliqué. L'idée est de pouvoir réaliser un changement positif dans la vie des différentes personnes et que ceci crée une véritable satisfaction. Imaginez que l'on peut permettre un changement, que l'on contribue à cela. Et je dirais que surtout dans ce domaine, le fait d'être consistant, permanent, cohérent, de permettre un véritable changement, ceci est essentiel. Et le faire dans un espace ouvert. Je crois que Rachel l'a expliqué parfaitement bien. Vous réalisez que vous avez véritablement fait quelque chose. Si on voit ce qui a eu lieu au Kenya, tout ceci se voit sur les réseaux sociaux. Et l'on voit ici cela sur plusieurs années, je dois dire qu'il est important d'encourager les autres personnes. Mais ne le voyez pas comme l'objectif final à atteindre. Merci beaucoup, Samuel. Ceci a été très intéressant. Maintenant, j'ai une question pour Elvina. La question est la suivante. De quel soutien les jeunes ont-ils besoin pour soutenir efficacement la lutte anti-tabac? Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse? Merci beaucoup. Le soutien que les jeunes ont besoin sont par exemple l'éducation, plus de matériel éducatif en la matière pour nous expliquer les dommages que cause le tabac, avoir des mentors autour de nous, des opportunités de forums, de formation, parce que nous pourrons à ce moment-là développer le réseautage et être en contact avec des personnes se trouvant dans cette industrie depuis longtemps. En matière d'efforts pour le contrôle du tabac, nous avons besoin de davantage de ressources. Ceci est un besoin important pour les jeunes ressources, c'est-à-dire que oui, nous avons parlé de matériel éducatif, mais également de financement. Parce que les jeunes sont enthousiastes, veulent utiliser leurs talents, leurs capacités pour pouvoir parler des dommages du tabac. Et il y a
brèche à ce niveau. Parfois, cela peut être difficile de pouvoir se financer soi-même, d'aller et parler à d'autres jeunes au sein des lycées ou autres. Voici donc quelques-uns des soutiens dont auront besoin les jeunes. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose, dit Rachel? Je crois que lorsque l'on débutait en 2004, un point essentiel, et ceci rebondit sur ce qu'a dit Elvina sur le mentorat. Si vous n'êtes pas enregistré en tant qu'entité officielle, il est difficile d'avoir accès au financement. Et même si vous êtes enregistré en tant qu'organisation, sûrement vous n'avez pas un nom suffisamment puissant si vous l'enregistrez là maintenant pour pouvoir attirer du financement. Donc, il est important de prendre en compte cela, de pouvoir mettre en place un programme de mentorat et de se présenter comme bénévole, volontaire et de pouvoir donc plaider sur ce sujet au niveau individuel. Si vous voulez me mettre en contact avec d'autres jeunes, n'hésitez pas. Et en matière également de mettre en contact les jeunes organisations avec les anciennes organisations, car au début, vous ne recevez pas de financement direct. Nous avons reçu tout d'abord à travers une autre organisation. Et donc, si vous présentez votre nom propre uniquement, il sera difficile de pouvoir attirer du financement. Notre financement provenait de quelqu'un qui était déjà une organisation reconnue. Et par conséquent, les bailleurs de fonds savent que s'ils financent cette organisation, il s'agit de projets qui sont des projets solides. Or, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas ce type d'infrastructure et vous n'êtes pas visible. Donc, je pense que l'une des composantes de ce mentorat sera non seulement de mettre en contact les jeunes et les plus anciens dans ce domaine, mais également les organisations jeunes et plus anciennes, afin que ces personnes se réunissent, pourquoi pas une fois à la semaine, et être plus visibles dans ce plaidoyer contre la lutte anti-tabac. Vous pouvez venir, vous pouvez voir ce que tout le monde fait. Bien évidemment, la plupart d'entre nous fournissent ces opportunités d'observation de ce que nous faisons au sein de nos organisations. Il est important de voir ce que les personnes qui vont au sein de ces conférences des partis réalisent. Et la plupart du temps, je dis justement aux jeunes ce qui se passe au niveau de la COP, de la conférence des partis. Et c'est grâce à cela que l'opportunité de participer à la conférence des partis m'a été donnée. Donc, il y a différentes opportunités qui peuvent découler de cela. Nous sommes actifs. Il est important donc de rentrer en contact avec les personnes qui sont dans ce secteur depuis plus longtemps et leur demander ce que nous faisons, quelles sont les opportunités que nous avons pour vous. Merci beaucoup, Rachel, pour cela. Et je suis l'une des personnes qui vous contactera. Vous nous avez dit que vous êtes volontaire pour nous aider, pour vous présenter en tant que mentor, et je vous contacterai. Merci beaucoup. Merci, les opportunités se présenteront, ça j'en suis sûre. Et pour nous tous ici participants, je crois que ceci va nous ouvrir énormément de portes après ce webinaire. Les choses ne s'achèvent pas ici à ce webinaire. Mais maintenant, je voudrais poser la question à David, celle qui suit. Vous avez énormément d'expérience dans ce plaidoyer contre la lutte anti-tabac. Et d'abord, à David, puis après à Samuel, quelles sont les stratégies, les nouvelles stratégies? L'interprète s'excuse, mais le son va et vient. Pour pouvoir répondre à l'ingérence de l'industrie du tabac. Donc, pour faire face à cela, nous devons réaliser un suivi efficace de l'industrie du tabac. Nous devons être plus vigilants. Les médias et les médias
permettent de réaliser le suivi, entre autres, de cette ingérence, parce que cette industrie utilise chaque fois plus de fait les réseaux sociaux, les plateformes, et sont en train d'infiltrer les différentes institutions. Nous avons donc besoin de voir ce qui se passe sur le terrain afin de pouvoir contrer l'industrie du tabac. Puis je pense qu'en tant que défenseur, il faut faire du bruit positif lorsque nous voyons une violation de la part de l'industrie du tabac ou une ingérence. Nous devons réaliser énormément de pétitions, de déclarations à la presse pour pouvoir mettre tout ceci en exergue. Merci beaucoup. Merci, David. Je crois que vous avez très bien répondu à mes questions. Et ma dernière question va à Rachel. Mais je voudrais revenir sur Samuel. Tout d'abord, comment pouvons-nous augmenter la collaboration entre les jeunes et les plus anciens du secteur lorsque l'on parle de lutte anti-tabac et de pouvoir aider donc les jeunes dans leur plaidoyer anti-tabac? Merci beaucoup. Avant d'arriver à cela, nous voyons ici ce qui se passe à la réponse. Nous faisons face à la réponse du comité de BAT. Nous voyons différents domaines et comment il y a une mutation et une ingérence de la part de l'industrie du tabac dans certains domaines. Et pour revenir à votre question, je crois que ce webinaire s'axe sur ce que vous venez de poser, c'est-à-dire comment développer ce réseautage. Ceci est essentiel. Et d'autre part, et comment visibiliser les choses, documenter davantage tout cela de façon à ce que tout le monde puisse utiliser ces informations. Je crois qu'il est important d'avoir une politique plus ouverte pour les jeunes et les plus anciens. Au Kenya, nous avons le professeur Pikta qui travaille sur cela. Nous avons énormément de personnes très impliquées que nous pouvons contacter au Kenya et qui sont là pour vous aider. Et je crois qu'une cartographie serait également essentielle, de savoir où se trouvent toutes ces personnes, qui sont-ils, des différentes organisations, afin de pouvoir arriver à ce type d'espace. D'autre part, si nous pouvons nous réunir et organiser davantage de ce type de webinaire avec le monde universitaire, ceci est essentiel. Il s'agit là d'un domaine qui doit être pérenne. Nous devons nous assurer de pouvoir engager davantage les personnes dans ce domaine pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Merci, Samuel. Et ceci nous amène aux dernières 10 minutes de cette conversation. Et je voudrais, au cours de ces 10 dernières minutes, laisser l'opportunité à nos intervenants la parole pour qu'en 1 minute 30, ils nous disent un dernier mot. Et je vais débuter avec Rachel. Donc, vos derniers mots au niveau du contrôle du tabac. Je dirais que vous devez
renforcer vos capacités et lorsque vous regardez vos capacités au niveau du militantisme, de la défense, votre capacité de parler, d'entendre, d'écrire et le genre de connaissances que vous avez aussi pour que vous puissiez parler aux autorités avec crédibilité. Et bien sûr, les générations plus jeunes avec TikTok, Instagram ou ce genre de choses, vous devez être un peu plus sérieux dans ce que vous faites. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre le contrôle du tabac dans un soundbite, mais si vous voulez vraiment vous attaquer à des enjeux plus complexes, vous devez vraiment bâtir vos connaissances. Deuxièmement, il y a aussi de la mobilisation. Vous avez rencontré des choses, des personnes ici déjà. Donc, vous pouvez prendre l'initiative pour nous contacter. Si vous désirez, demandez notre numéro. Soyez ceux qui nous contactent. N'attendez pas que nous vous contactions. Également, cherchez des opportunités. Allez en ligne. Vous pouvez rechercher des cours en ligne gratuits. Il y en a plusieurs pour le renforcement des capacités. Et je crois que nous devons nous mobiliser au niveau de la défense de la lutte contre du tabac comme étant un mouvement. Donc, il y a les taxes qui doivent être réduites. Les taxes au Kenya sont dans les pires dans le monde. Donc, en 2015 à 2017, ces gains ont été érodés. Donc, nous devons prendre les taxes sur le tabac de façon sérieuse. Il y a des améliorations qui doivent être faites. D'accord. Merci beaucoup, Madame Rachel. C'était très bien dit. Et à l'intérieur du temps également. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Joel Guitali. Des mots de conclusion? Merci. Donc, pour les jeunes, comme ça a déjà été dit, nous travaillons déjà avec eux. Et je crois que c'est une belle opportunité pour vous dire que nous allons de l'avant. En particulier, nous l'avons fait. Nous avons travaillé de très près avec eux et sur le terrain. Et demain, par exemple, nous avons une rencontre et la majorité des gens qui seront là sont des jeunes de différentes universités. Et c'est quelque chose que nous faisons déjà. Nous avons des programmes de mentorat, mais on n'appellerait pas ça comme ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas déjà à l'avant-plan. Mais en pratique, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Nous faisons du mentorat. Nous bougeons et nous voulons continuer. Ces jeunes ont l'énergie, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, de cette façon, nous pouvons leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin pour leur montrer le chemin, mais quand ça vient à l'innovation, la créativité, ils sont meilleurs que nous. Et je crois que si nous travaillons ensemble de concert, nous allons pouvoir aller de l'avant et il y aura de la croissance. Et lorsque nous quitterons la scène, la relève seront prêts à prendre notre place. Et je suis certain qu'ils seront éclatants. Merci. Merci, M. Joel Gitali. C'était incroyable. Merci. Donc, maintenant, je passe à M. Samuel Ocheng. Avez-vous des mots de conclusion? Oui, oui, oui. Merci, merci. Donc, premièrement, j'aimerais vous dire que les jeunes sont notre force actuelle dans l'industrie du tabac. Donc, si on regarde les produits qu'il y a, ils essaient de viser les jeunes. Et les jeunes ont le nombre, ont la créativité. Et je sais que le plus grand problème c'est l'alliance dans l'industrie du tabac. Et maintenant, lorsqu'on parlait des présidents qui sont allés il y a des gens qui sont allés jusqu'en Corée pour parler du tabac et ce genre de choses. Je crois que nous avons un énorme problème devant nous. Je sais que ça s'empire. Je ne dirais pas que ce n'est pas surmontable, que c'est insurmontable, mais ce que nous devons faire, c'est que les jeunes
devraient user de leur créativité, utiliser vos espaces, vos réseaux. Vous avez nos numéros de téléphone. Nous sommes là pour vous soutenir de quelque façon que ce soit, que vous ayez besoin d'informations ou d'autres choses dont nous avons discuté ici aujourd'hui. Et moi, personnellement, j'ai mentoré tant de gens qui sont maintenant dans cette vague de défense aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, levez-vous debout et nous serons là pour vous soutenir. Oh, OK. Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Encore un superbe appel à l'action. Donc, maintenant, nous allons passer à Elvina Medjiwa. Elvina, avez-vous des commentaires pour conclure? Oui, Stephen, merci beaucoup. Donc, mes commentaires de conclusion, c'est que j'applaudis vraiment les organisations qui impliquent les jeunes, comme l'Alliance du contrôle du tabac, ainsi que ACTA dans ces conversations. Donc, ils ont également été enclins à travailler avec nous. Donc, je les applaudis. Donc, j'aimerais vous dire aussi que le contrôle du tabac ne doit pas être laissé entre les mains seulement d'un groupe en particulier. Mais plus on a de gens, plus on a de compétences et d'habilités qui sont impliquées dans le combat contre la lutte contre le tabac, plus nous aurons des résultats probants. Donc, chacun d'entre vous est important dans le contrôle du tabac et vos compétences sont nécessaires et on a besoin de vos compétences. Et si vous connaissez quelqu'un qui utilise le tabac ou si vous l'utilisez personnellement, s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec votre octroyeur de soins pour pouvoir obtenir des remèdes et des façons d'arrêter de fumer. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, nous sommes là pour encourager ceux qui veulent arrêter de fumer. Donc, merci, Stephen. Merci beaucoup, Elvina. C'est incroyable, droit au but. Donc, maintenant, nous allons avoir David Odiambo. Donc, avez-vous des commentaires? Merci. Je suis honorée de faire partie de cette discussion. Et ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est que les jeunes ont besoin beaucoup de mentorat et de soutien pour être en mesure d'exploiter leur potentiel dans la lutte contre le tabac. Et aussi ici, dans nos communautés, dans nos mobilisations variées et diverses, nous voyons que plus en plus de jeunes sont prêts à laisser tomber la cigarette et le tabac et les produits du tabac. Mais il n'y a aucun service de réhabilitation, donc c'est primordial que nous continuions de militer pour la réhabilitation, pour des services de réhabilitation, pour que les jeunes aient la chance d'avoir accès à ces services et que ce soit facile. De plus, dans notre mobilisation, dans la lutte contre le tabac, nous devons être patients, nous devons également être résilients, mais aussi persévérants dans nos efforts, car nous avons réalisé avec le temps que ce combat n'est pas pour les sensibles du cœur. Donc, ça demande beaucoup d'engagement et d'efforts. Peut-être que des fois, les résultats ne seront pas instantanés. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais éventuellement, c'est avec nos efforts concertés, avec nos pairs et les parties prenantes qui ont les mêmes idéologies que nous, c'est de cette façon que nous allons réaliser nos succès. OK, merci beaucoup, Monsieur David. C'était aussi incroyable. Donc, maintenant, j'aimerais demander à tous nos panélistes d'allumer leur caméra. Donc, même si je fais des commentaires de fermeture, de conclusion, j'aimerais que vous soyez à l'écran. Donc, Monsieur Samuel, Monsieur Joël, Italie, votre caméra. Super. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous. Merci d'avoir été des participants très actifs dans cette conversation, d'avoir offert vos conseils. C'était incroyable. Nous avons été pile à l'heure. Nous sommes pile à l'heure à 7h30. Et encore une fois, nous allons parler de certains des points d'action qui ont été partagés durant cette rencontre pour s'assurer que la conversation sur le tabac et le contrôle du tabac continue d'avancer. Donc, sur ce, j'aimerais que vous souriez parce que quelqu'un va prendre la photo et ensuite nous allons pouvoir conclure. Super. Donc,
Aux côtés de Atka, est-ce que vous pouvez nous dire si tout va bien? La photo est prise? Super. Donc, je présume que la photo a été prise. Donc, sur ce, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée et continuons ce combat sur le contrôle du tabac.